tout le monde. Le message aujourd'hui a pour titre « Comprendre qui est Dieu ». Comprendre qui est Dieu. Vous savez, avant que Dieu nous attire au Christ, il nous appelle à son Église, un par un. Il n'y a pas un d'entre nous, même si on pensait connaître le vrai Dieu et le comprendre, qui le connaissait et le comprenait vraiment. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle quelqu'un et que la personne accepte cet appel et qu'elle commence à changer sa vie pour la conformer aux lois de Dieu, à ce moment-là, Dieu lui donne davantage de son Saint-Esprit et Dieu se révèle à cette personne-là. Et c'est là que la personne commence, pour la première fois, à connaître et à comprendre le vrai Dieu. Alors ça, c'est une étape extrêmement enrichissante et encourageante lorsqu'on est appelé par Dieu. Dieu se révèle à nous de plus en plus. Et ça, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Même si certains sont dans l'Église depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, ce n'est pas fini. Nous apprenons encore à connaître Dieu. Puis mon impression personnelle, et je ne crois pas me tromper, c'est que même dans l'éternité, nous n'aurons jamais fini de comprendre Dieu davantage, ou de le connaître davantage. Lui, il est le Tout-Puissant, et il a vécu de toute éternité. Alors, je pense qu'il y aura toujours des facettes de lui que nous allons découvrir avec le temps, avec les expériences qui vont nous être données de vivre avec lui et avec le Christ. Alors, cette révélation-là, elle continue. Maintenant, aujourd'hui, dans le message, on va voir 3 aspects de Dieu. Et je vous les donne tous les 3. Premièrement, Dieu est-il esprit? Dieu est-il esprit? Premier point. Le deuxième point qu'on va examiner ensemble, Dieu a-t-il un corps avec une forme définie? Dieu a-t-il un corps avec une forme définie? Les gens nous demandent ça parfois. À quoi est-ce qu'il ressemble, Dieu? Et troisièmement, le dernier point qu'on verra, et sur lequel je vais élaborer un peu plus, Dieu est-il un seul? Dieu est-il un seul être? OK? Alors, on y va. Premier point. Allons à Jean 4. L'Évangile de Jean, le chapitre 4. Dieu est-il esprit? Jean 4 et le verset 24. On ne peut être plus clair ici. Jean écrit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Dieu est esprit, et ceux que Dieu appelle et auxquels il donne son esprit sont capables de l'adorer en esprit et en vérité parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Donc, ils ont un élément en eux ou avec eux que Dieu leur a donné qui leur permet d'être en communication directe avec le Tout-Puissant de l'univers. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Avant que Dieu nous donne son Esprit, nous n'appartenions pas au Christ, ni à Dieu. C'est clair. D'ailleurs, c'est ça la définition d'un chrétien aussi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'Esprit du Christ, ou l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Bon, je n'irai pas plus loin dans ce premier point-là, je ne veux pas élaborer plus parce que je veux me garder du temps pour les 2 autres points, et particulièrement le 3e point. Deuxièmement, Dieu a-t-il un corps avec une forme définie, avec une forme précise? Ou si c'est une entité floue, imperceptible, très vague, immense, qui est nulle part et partout en même temps. Vous savez, quand on ne connaît pas le vrai Dieu, on se demande qui il est, puis où est-ce qu'il est, puis qu'est-ce qu'il fait. Puisque Dieu est esprit, comme on vient de voir, c'est-à-dire Dieu est un être spirituel, certains pensent qu'il ne doit pas y avoir de forme. Il ne doit pas avoir de forme. Ça ne se peut pas qu'il y ait un aspect parce que c'est un esprit. OK? Alors on met une dichotomie, on met un mur, une différence totale entre les deux. Pourtant, la Bible montre que les êtres spirituels, et je viens de vous dire que Dieu est un être spirituel, on a vu dans Jean, Dieu est esprit,
Dieu est un être spirituel. Et la Bible nous montre que les êtres spirituels ont un corps. Ce corps-là n'est pas formé de matière comme vous et moi. Mais ce corps-là, il est formé d'esprit. On parle d'un autre niveau d'existence. Ce corps-là, il est formé d'esprit. Par exemple, allons à Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Par exemple, les anges. Ce sont des êtres spirituels. Et ils ont une forme définie. On sait qu'il y a différentes sortes d'anges. Je ne veux pas entrer dans tout ce détail-là. J'ai déjà donné un message là-dessus. Mais on voit par les descriptions bibliques que les anges, en tant qu'êtres spirituels, ont un corps spirituel, c'est-à-dire une forme définie. Ici, il est question des séraphins. C'est une des sortes d'anges. Ésaïe 6, versets 1 et 2. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, donc une sorte d'ange, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 qui leur servaient à voler. Alors, voyez-vous, ce sont des êtres spirituels, mais ils ont une forme spirituelle, et cette forme-là, elle est bien définie. C'est un aspect identifiable. OK? Un jour, quand nous serons des êtres totalement spirituels, nous allons pouvoir les voir dans leur forme spirituelle. Ça va jusque-là. Donc, la Bible montre qu'il y a des êtres spirituels qui ont un corps, qui est de nature spirituelle, comme on vient de voir avec les anges. 1 Corinthiens 15. Maintenant, on parle des êtres humains. 1 Corinthiens 15, c'est le chapitre de la résurrection. Parce qu'on sait que l'espoir merveilleux que Dieu donne à ses appelés, c'est qu'il y aura une résurrection d'entre les morts, que les gens qui sont morts vont revenir à la vie. D'abord, ceux qui ont appartenu à Christ au cours de l'histoire, à Dieu au cours de l'histoire. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps physique d'un être humain, est semé corruptible. Et c'est vrai, on est corruptible. Lorsqu'on meurt, le corps se corrompt, disparaît dans la terre et retourne à la poussière comme Dieu l'avait annoncé. Et il ressuscite incorruptible. Là, il parle de la résurrection des morts, la nouvelle naissance. Ceux qui appartiennent au Christ, qui seront ramenés à la vie, ou qui seront transformés en un instant quand Christ va revenir, à ce moment-là, vont être incorruptibles, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus mourir. Le corps est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infime et il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, ou corps physique, matériel. Il ressuscite corps spirituel. J'avais dit que les corps spirituels existent. Et à la résurrection, le corps qui nous sera donné sera un corps spirituel. S'il y a un corps naturel ou physique, matériel, fait de la poussière de la terre, il y a aussi un corps spirituel qui sera donné aux fidèles serviteurs de Dieu lors de la résurrection. Donc, les êtres spirituels ont un corps. Les anges ont un corps, c'est-à-dire une forme définie, mais un corps de nature spirituelle. À la résurrection, nous aurons un corps de nature spirituelle comme ça. Et le Christ, lorsqu'il a été ressuscité, a pris sa forme glorieuse. Et on peut voir à quoi il ressemble actuellement, dans sa forme. Quel est son corps spirituel glorieux, à quoi ça ressemble. Allez dans Apocalypse 1. Moi, c'est un passage qui me fascine, que je trouve superbe. Apocalypse, chapitre 1. C'est l'apôtre Jean qui a eu une vision ici. Et il a vécu toute une expérience. Dieu lui a donné de voir dans son esprit le Christ dans sa forme glorieuse. Et regardez la description qu'il en fait. Apocalypse 1, versets 12 à 16. Je me retournai pour savoir quelle était la voix de celui qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Le Christ est le fils de l'homme. Alors donc, on voit que la personne qui l'a vu, l'être qui l'a vu, avait une forme d'homme, dans sa vision spirituelle. OK? Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Donc, on voit que dans sa forme spirituelle, il a une poitrine, des bras, des épaules. Sa tête
et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui, les caractéristiques sont différentes tout à fait d'un corps physique humain. Par contre, il y a une forme de corps spirituel. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. On peut dire comme par exemple à du fer chauffé à blanc, là, quand on voit presque à travers. Là. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors on voit que de son visage rayonnait une lumière très très intense. C'est ce que l'apôtre Jean a vu dans son rêve. Alors on voit que le Christ, dans sa forme glorifiée, au trône de Dieu, là où il est maintenant, il a un corps spirituel qui est glorieux, mais qui a une forme définie, une forme précise. OK, ça c'est la deuxième question à laquelle je voulais répondre, pour qu'on voit la grandeur de Dieu. Maintenant, on arrive au troisième point, sur lequel je veux élaborer un peu plus. Troisième point, Dieu est-il un? Dieu est-il un seul être? Je précise ma question, je la présente sous 2 façons. Là. Dieu est-il un? Ou on peut dire Dieu est-il un seul être? Est-ce qu'il y a un seul Dieu? C'est souvent la question qu'on pose. Et ça, c'est la question qu'on se pose presque tous quand on vient à l'Église aussi, parce que c'est compliqué. On dit, il y a un seul Dieu, oui, mais il y a le Père et il y a le Fils. Comment ça se fait? Il dit qu'il y a un seul Dieu. Et là, on voit qu'il y a le Père et il y a le Fils. C'est normal qu'on pose la question et c'est tout à fait logique de le faire. Mais je veux vous donner l'explication aujourd'hui pour que vous sachiez comment déterminer ces choses-là de façon simple et de façon claire. Que vous ayez votre réponse et que vous soyez capable de répondre à d'autres également. On va le clarifier. Et puis pour le clarifier, on va simplement préciser le sens des mots. Des fois, les mots nous embêtent. On dit les mots embêtent les hommes parce que si les termes ne sont pas clairement définis, des fois on prend un terme pour un autre et c'est là que ça amène de la confusion dans l'esprit. Et je veux préciser certaines choses. D'ailleurs, au temps de Jésus, les Juifs avaient un grand problème avec ça. Ils ont eu un problème tout le temps avec ça. Et ils n'ont jamais vraiment compris le vrai Dieu. Le raisonnement, c'était celui-ci. Il disait, parce qu'il y a un seul Dieu, toi, Jésus-Christ, tu te prétends son Fils. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un deuxième Dieu, si tu te prétends être son Fils. Tu ne peux pas être Dieu, parce qu'on a appris dans nos textes qu'il y a un seul Dieu. Alors, ils s'en tenaient à la lettre, mais sans comprendre ce que ça voulait dire, sans définir les termes comme il faut, ni même sans comprendre ce qui est écrit dans Genèse 1. On va le voir tantôt. Il y a des nuances à apporter. Alors, le raisonnement n'était pas faux, mais il était simplement à un niveau purement humain et il ne pouvait pas voir la dimension spirituelle des choses et il n'avait pas la compréhension des Écritures. Il n'avait tellement pas la compréhension des Écritures, même s'il les connaissait par cœur, que la plupart d'entre eux autres n'ont pas pu identifier le temps où le Christ allait naître. Alors que c'était là devant eux et que le Christ étant là a fait des grands prodiges, des grands miracles comme c'était annoncé et même malgré ça, ils ne l'ont pas reconnu. Okay? Ça prend l'Esprit de Dieu. Pour adorer Dieu en esprit, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Okay? Et pour le connaître et pour le comprendre vraiment, c'est aussi la même chose. Alors, pour simplifier les choses, je vous donne la réponse tout de suite. La réponse qui va, je pense, clarifier cette question-là. C'est qu'à la place de Dieu, mettez divinité. Mettez divinité à la place du mot Dieu. Et vous allez voir, ça va ouvrir une fenêtre de compréhension qui va nous aider tout au long de ça. Au lieu de dire il y a un seul Dieu, dites il y a une seule divinité. Il y a une seule divinité. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça comme ça. Il y a une seule divinité, mais qui est formée par 2 êtres distincts, qui forment cette divinité unique. Oui, il y a une seule divinité, mais ils sont 2 dans cette divinité-là. Comprenez-vous? Et parce qu'on les appelle tous les 2 Dieu, là, c'est mêlant, parce qu'on dit, il se pourrait avoir qu'un Dieu, mais on en voit 2. Non, disons, il y a une seule divinité, à la place de dire il y a un seul Dieu, mais que cette divinité-là est formée de 2 êtres divins, qui forment la divinité. OK? Là, on vient de clarifier, je pense, une partie du problème pour comprendre vraiment
qui est Dieu et comment ça fonctionne. D'ailleurs, il y a plusieurs noms bibliques qui sont donnés pour décrire cette divinité-là. Soit un ou soit l'autre. Il y a plusieurs noms bibliques qui sont donnés pour décrire ces êtres-là. Et précisons quelque chose d'important. C'est que chaque nom de Dieu, puis ça va vous aider aussi dans vos études bibliques. Chaque nom de Dieu, il est descriptif. C'est une petite description de ce qu'est la divinité. Chaque nom de Dieu est une petite description de ce qu'est la divinité. Quand on dit tout-puissant, ça décrit cet être-là et ces deux êtres-là, parce qu'ils sont pareils, dans leur dimension de puissance. Quand on parle de très haut, ça donne la dimension d'autorité dans l'univers. OK? Quand on parle de Dieu comme Seigneur, c'est autorité ou maître ou enseignant, et les deux sont enseignants. Alors, pour ça, je vous dis qu'il y a différents noms bibliques qui sont donnés à la divinité. Et ça s'applique la plupart du temps aux deux. Parce qu'ils ont le même caractère, ils ont la même puissance. Ils n'ont pas le même poste ni la même autorité. Parce qu'il y en a un qui est le gouverneur au-dessus de l'autre. Un est le gouverneur et l'autre est son porte-parole. OK? C'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu. La parole de l'autre en haut. La parole du gouverneur. OK? De l'univers. Mais les deux forment la divinité. Et les différents noms de la divinité sont descriptifs, c'est-à-dire qu'ils décrivent des caractéristiques diverses. Caractéristiques diverses de ce qu'ils sont, de leur caractère et de ce qu'ils font. OK? Dépendant des noms, là, ça décrit ce qu'ils font, ce qu'ils sont, leur caractère. Et on va voir quelques caractéristiques pour préciser ça. Quelques caractéristiques créateurs, ça en est une. Ça décrit ce que Dieu est, ce que le Père est et ce que le Fils est aussi. OK? C'est une caractéristique, ça décrit. Éternel. Les deux sont éternels. Ils n'ont jamais eu de commencement, ils n'auront jamais de fin. Voyez-vous? C'est un nom, parce qu'on l'appelle souvent dans la Bible l'Éternel. Hein? L'Éternel a dit ci, l'Éternel a fait ça. Bon, ça décrit un aspect de sa personnalité, et ça s'applique pour le Christ comme pour le Père, qui sont les deux des êtres éternels. Souvent, on commence à voir un peu davantage là, comment il se fait que chaque nom qui est donné décrit une caractéristique de ces personnages-là. Il y a certaines exceptions, parce qu'il y a la caractéristique de fils, par exemple, mais là, elle s'applique simplement au deuxième. Comme la caractéristique de père, elle s'applique seulement au premier. Voyez-vous, il y a ces exceptions-là. Mais dans tout le reste, les deux sont similaires, les deux ont le même caractère, la même approche, le même plan, le même zèle, le même amour. Alors, on peut interchanger les noms, et parfois, c'est le contexte qui nous dit s'il est question du Père ou s'il est question du Fils, quand ils emploient un nom comme ça qui s'applique aux deux. C'est important qu'on voit ces choses-là, qu'on les comprenne. Alors, quelques-unes des caractéristiques qui sont définies par des noms, on a créateur, éternel, très haut, tout-puissant. Il y en a d'autres aussi, j'ai juste sorti ceux-là. Créateur, éternel, très haut, tout-puissant. Et comme j'ai dit, ça décrit ce qu'ils sont et ça décrit ce qu'ils font. Maintenant, allons à Genèse 1 et le verset 1. On va voir la toute première chose que la divinité révèle sur elle-même. Je l'appelle la divinité intentionnellement pour qu'on reste dans notre nuance qu'on fait depuis le début. Là. Alors, voyons ce que la divinité révèle sur elle-même dès le début du livre. Genèse chapitre 1 et le verset 1. Et la première caractéristique que la divinité révèle sur elle-même, c'est qu'elle est créatrice. Elle est une puissance de création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Boum! Première caractéristique, créateur. C'est une force créatrice. Bon. Maintenant, gardez votre place ici, puis allons dans Colossiens 1. Colossiens 1. Colossiens, le premier chapitre. Déjà ici, une fois qu'on comprend la nuance que je viens de faire, qu'au lieu de Dieu, qu'on dise la divinité,
et que cette divinité-là se compose de deux êtres, on peut voir la distinction qui est faite en ce qui concerne qui a directement fait la création, qui a été décidée par les deux. Alors, au commencement, Dieu, ou la divinité, créa les cieux et la terre. Maintenant, Colossiens 1, versets 15 et 16. Ici, il parle du Fils maintenant. Le Fils, on sait que c'est le Christ, est l'image du Dieu invisible. Parce que le Père n'a jamais été vu, lui, par personne. Le Fils a été vu. OK? Alors ici, on dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Il n'est pas le premier-né de la création physique. Il est le premier-né de la création spirituelle. Il est le premier à être né d'entre les morts, à être ressuscité en tant qu'être spirituel, totalement formé d'esprit. C'est pour ça qu'il est le premier-né de toute la création. On pourrait ajouter création spirituelle, et c'est vrai, parce que la création de Dieu n'est pas finie. Il a commencé par la création physique, et maintenant, il est en train de faire une création spirituelle en formant des enfants qui vont un jour naître dans le royaume de Dieu. Ces enfants sont actuellement en gestation dans l'Église, okay? En train d'être formés, en train d'être nourris par l'Église. Alors, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, ce sont des noms de groupes d'anges, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors on voit ici clairement que toute la création physique que nous voyons, et même la création que nous ne voyons pas comme la création des anges, elle a été effectuée par celui que la Bible appelle le Fils, et qui fait partie de la divinité. OK? Je pense que quand on le met de cette façon-là, ça devient beaucoup plus clair. Et c'est important qu'on le voit. Alors, cette caractéristique de créer, d'être créateur, elle se continue, comme j'ai mentionné, parce que Dieu crée en nous son caractère. Il est en train de préparer la naissance d'autres enfants dans sa famille. Si le Christ est le premier-né de la famille de Dieu, il y aura d'autres qui vont naître de la famille de Dieu. Donc, on le sait par la Bible, par d'autres passages. Alors, la caractéristique de Dieu, qu'on appelle créateur, la divinité qu'on appelle créateur, c'est d'être créateur, qu'il continue à créer, et il va continuer. Genèse 1, verset 2, on revient à ce verset-là où on était tantôt. Genèse 1, verset 2. Après que la divinité, par le deuxième être spirituel, par le Christ, a créé tout l'univers physique et même les anges, tout de suite après ça, c'est écrit, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et tout ça. Alors on sait que Dieu est un Dieu d'ordre, et on sait par d'autres versets de la Bible que à la création, c'était superbe. C'était pas tohu et bohu, comme c'est écrit dans l'hébreu ici. C'était pas informe et vide, plein de ténèbres et sans vie. Donc, entre les deux, il y a eu la révolte des anges qu'on connaît, et ainsi de suite. Et après ça, à partir du verset 2 ici, ça a été une recréation. Dieu a recréé, a refaçonné la face de la terre pour y mettre l'homme et lui donner les directives qu'il lui a données. D'ailleurs, on va au psaume 104, verset 30, pas besoin de vous y reporter, psaume 104, verset 30, ça dit exactement ce qui s'est passé entre le verset 1 et 2 de Genèse 1, quand Dieu a recréé les choses. Il dit dans psaume 104, verset 30, « Tu envoies ton esprit. » C'est par sa force que Dieu agit. Ils sont créés, en parlant de tous les êtres, toutes les créatures, et tu renouvelles la face de la terre. Et c'est ce qu'il a fait quand la terre était informe et vide, après la révolte des anges, et il a renouvelé la face de la terre pour la rendre habitable. Et c'est là qu'il a créé l'homme. Dieu continue à créer parce que après la grande détresse, là, après le retour de Christ, on va avoir une autre recréation encore. Une autre recréation, on la voit à Acte 3. Acte chapitre 3. Ça vaut la peine qu'on aille voir Acte chapitre 3. Il y aura un renouvellement à ce moment-là de la surface de la terre. Les eaux, comme on voit dans certains passages de la Bible, les eaux qui sont tellement polluées et qui vont l'être encore plus d'ici le retour de Christ, vont être dépolluées, vont être purifiées. Le sol va redevenir productif. La végétation va redevenir belle et abondante et le monde va être reconstruit. Acte 3, verset 19.
repentez-vous et convertissez-vous. Ça s'adresse à ceux que Dieu appelle. Changez, préparez-vous à ce qui s'en vient, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'à quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Voyez-vous, le rétablissement de toutes choses après le retour de Christ. Ce sera encore une forme de recréation. OK? Et si vous voyez ici, j'en profite d'être dans ce passage-là pour vous montrer qu'ici, il est question des deux êtres qui forment la divinité dans ce passage-là. Si on le reprend à verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Bon, c'est qui ce Seigneur-là? Les gens pensent que c'est Jésus-Christ? Non. C'est le Père. Regardez. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, celui qui est l'autorité suprême, le gouverneur de l'univers, c'est lui qui va envoyer son Fils une deuxième fois, là, cette fois-là, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Voyez-vous, on voit que dans ce petit passage-là ici, les deux sont mentionnés. Mais si on ne fait pas attention, ici, on ne connaît pas la nuance qu'on fait aujourd'hui dans le sermon, on s'imagine que c'est le même, ou on comprend difficilement ce que c'est. Mais ici, on voit clairement que les deux sont mentionnés. Mais la création va continuer, ça n'arrêtera pas là. Après le jugement du grand trône blanc, après le dernier 100 ans où tous les ressuscités auront été appelés et tous les gens auront fait leur choix final, il y a un feu de purification qui va couvrir la terre. Et tout de suite après ça, il y aura recréation encore de la surface de la terre. 2 Pierre, chapitre 3. C'est fascinant quand on met les versets en perspective de cette façon-là, de voir qui est Dieu, qui est la divinité, qui se compose de ces deux êtres-là, quel est leur rôle à chacun, et qu'ils sont d'abord créateurs. C'est le premier trait caractéristique qu'ils se sont donnés au début de la Bible. Et c'est pour ça que ça n'arrêtera jamais, c'est leur première caractéristique. 2 Pierre 3, et on va commencer à lire au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Certains disent, le Christ ne reviendra pas. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et ses œuvres qu'elle renferme seront consumées. Et ici, il parle de l'étang de feu qui va purifier la terre entière et qui va éliminer ceux qui vont refuser délibérément, en toute conscience, d'accepter Dieu ou qui vont rejeter leur Dieu. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et ça, c'est le message qui nous est adressé. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La justice de Dieu, enfin établie parfaitement là, sur toute la terre et ensuite dans le reste de la création. Alors voyez-vous que la caractéristique de créateur de la divinité chez ces deux êtres-là, elle est majeure. Et elle va se poursuivre. Elle va se poursuivre au-delà des événements que je viens de vous mentionner aussi. Alors Genèse 1.1 révèle dès le début que la divinité a un pouvoir de création. Autre aspect révélé de la divinité dans Genèse 1.1, c'est le mot hébreu qui est utilisé pour identifier la divinité. En français, c'est marqué Dieu, simplement. Ça, c'est la traduction. Mais dans le texte hébreu original, le mot, c'est Elohim. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Et lorsqu'un mot en hébreu finit par im, c'est un mot qui est pluriel. Comme nous, un mot qui finit avec un S, c'est pluriel. Si je dis crayon, sans S, il y en a un. Mais si je dis crayon et que je mets un S au bout, il y a plus qu'un crayon. Et c'est la même chose en ce qui concerne la divinité qui a créé. Au commencement, Elohim, pluriel, ont créé le ciel et la terre. Mais ils l'ont créé par le Christ, comme on a vu.
Donc, ça veut dire qu'ils étaient plus qu'un. Et c'est pour ça qu'on voit qu'au verset 26, quand la divinité a créé l'être humain, il est écrit, ils ont déclaré, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Faisons. Voyez-vous, si moi je vais faire des courses et que je dis à mon épouse que je vais aller faire des courses, je ne dis pas à mon épouse, nous allons faire des courses, quand c'est moi qui vais faire des courses tout seul. Si je dis, allons faire des courses, ben là, c'est nos deux qui allons faire des courses au magasin. Mais sinon, si c'est pluriel, c'est parce qu'il y a deux. Alors, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là, je fais une précision encore. On a vu que dans sa forme d'être spirituel, le Christ a des bras, des jambes, un visage, des yeux, des oreilles, des cheveux, et il a créé l'homme à sa ressemblance, à son aspect, avec la même forme, mais du côté physique, avec la terre, avec la poussière. Voyez-vous? Ça ressemble à ça. Alors, il y a une ressemblance dans l'aspect extérieur. Maintenant, ce qui reste à créer, c'est l'aspect intérieur. C'est pour ça que la création spirituelle de Dieu se poursuit dans les êtres humains qu'il appelle, dans lesquels il met son Saint-Esprit et il développe son caractère. C'est la création qui se poursuit en vue d'agrandir sa famille, pour que d'autres naissent dans la famille à la suite du premier-né, du Christ, qui a été le premier à naître de nouveau en tant qu'être spirituel. Bon, alors l'être humain, comme il est actuellement, est incomplet. Et sans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes incomplets. Et il reste à compléter la création spirituelle. Mais écoutez, ça c'est la principale création que Dieu fait. C'est son but d'avoir une famille agrandie. C'est ça depuis le début. C'est pour ça que c'est majeur dans son plan. Ça va se poursuivre dans le monde à venir après le retour de Christ, parce que là, il va appeler tous les êtres humains, ce qu'il ne fait pas pour l'instant. Il appelle seulement un petit groupe maintenant. Mais dans le monde à venir, après le retour de Christ, sous peu, tous vont être appelés. Et tous vont avoir l'occasion de recevoir son Saint-Esprit, d'être changés et de participer à être de la création spirituelle. Et après, dans le 100 ans, après le jugement au moment du jugement du grand trône blanc, quand tous les êtres humains qui ont vécu depuis le début de l'histoire humaine vont être ramenés à la vie, eux autres aussi auront à ce moment-là leur chance. Alors Dieu appelle les gens en son temps, et quand il appelle quelqu'un, il commence un processus dans le temps pour développer son caractère par sa puissance. Psaume 91. Un très beau psaume, très encourageant. Psaume 91. On va lire le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Précisons ici, celui qui est appelé et qui répond à l'appel et qui se place sous le Dieu vivant, celui-là demeure à l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, j'arrête ici. Le Très-Haut, comme j'en ai parlé tantôt, c'est un nom descriptif de l'autorité suprême de Dieu. Et après, il dit, il repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir dans l'univers, qui l'a d'ailleurs amené de néant à existence. Alors, ça, c'est cet être-là. Et son Saint-Esprit, c'est la puissance qui émane de lui. C'est la puissance qui émane de la divinité. Et ça caractérise les deux êtres qui forment la divinité. C'est la puissance par laquelle la divinité a amené l'univers à l'existence. Et c'est la puissance par laquelle Dieu agit dans notre pensée. Lorsqu'on se soumet à lui et qu'on permet au Christ et qu'on lui demande de vivre sa vie en nous, de livrer bataille pour nous, en nous, pour qu'on élimine nos fautes et qu'on développe le caractère de Dieu. C'est par sa puissance que ça se fait. Il nous transmet de cette façon-là sa pensée, ses attitudes. Et c'est là qu'on devient une nouvelle création. Et dans ce cheminement-là, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de graver ses lois dans nos cœurs. C'est la nouvelle alliance. Il avait dit, sur la nouvelle alliance, je vais graver mes lois dans leur cœur. Là, ils seront capables, je vais les rendre capables par mon esprit d'observer mes lois. Je recommence le verset 1, puis je vais aller un petit peu plus loin. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, une autre caractéristique de la divinité, repose à l'ombre du Tout-Puissant, autre caractéristique de la divinité, des deux êtres qui la forment.
Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et celui qui se confie en Dieu reçoit des réponses de la part de Dieu. Maintenant, regardez le verset 14 du même chapitre. Ce que Dieu veut qu'on apprenne à faire, c'est à l'aimer, mais selon ce que lui veut. Pas selon ce que nous, on pense être de l'amour. Parce que l'amour de Dieu consiste à quoi? C'est écrit dans les textes que l'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. Donc, à faire sa volonté. Puisqu'il m'aime, c'est Dieu qui parle, puisque celui que j'ai appelé m'aime, je le délivrerai. Donc, je serai avec lui. Je le protégerai. Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Il a appris à me connaître. Il a appris à comprendre qui je suis. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce de mettre en pratique mes commandements, mes lois, mes statuts, observer mes fêtes, faire du bien autour, accomplir l'œuvre d'annoncer l'Évangile au temps de la fin. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, là, c'est pas juste le savoir puis le prononcer. Ça, c'est rien. Connaître le nom de Dieu, c'est vivre selon ses lois. Là, je connais vraiment mon Dieu. Il dit, celui-là m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. C'est vrai, dans la grande détresse qui s'en vient, Dieu va protéger ses serviteurs qui sont fidèles, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui ont à cœur de faire sa volonté, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les mauvais exemples qu'il peut y avoir parfois tout proche de nous, de tenir. Notre appel, c'est entre Dieu et nous individuellement, chacun d'entre nous. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. C'est quoi ces longs jours-là? C'est la vie éternelle. Je le rassasierai de longs jours. Et il précise après, et je lui ferai voir mon salut. Ceux qui vont recevoir le salut vont recevoir la vie éternelle. Ils vont être protégés de la mort éternelle. Ils auront été sauvés définitivement de la mort éternelle. Le salut, c'est de recevoir la vie éternelle. En résumé, donc, on a vu dans Genèse 1 que la divinité, Elohim, mot pluriel, c'est cette divinité-là qui a dit « faisons l'homme à notre image », au pluriel, et que cette divinité-là se compose de plus qu'un être. Bon, encore là, la Bible identifie précisément qui sont ces deux êtres-là, et elle décrit leur rôle respectif. Et c'est bon qu'on le voit, puis qu'on le note, puis qu'on s'en rappelle, puis qu'on le revise. Jean 1, c'est un passage clé par rapport à ça. Jean chapitre 1. On s'est tous posé la question que j'ai soulevée tantôt. Dieu est un, mais comment ça se fait qu'il y a le Père et le Fils? Dites-vous que la divinité, elle est une, elle est unique, mais elle est composée de deux êtres spirituels. Alors, Jean 1, verset 1 à 3 ici. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Cette parole-là était Dieu aussi, était un être divin. Okay? Mettez être divin à la place de Dieu, si vous voulez, si ça vous aide ici. Au commencement était la parole, le porte-parole de celui qui était en charge, et la parole était avec l'autre être divin, et la parole était être divin aussi. Elle faisait partie de la divinité. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. On a vu tantôt que c'est le Christ qui a procédé à l'action d'amener à l'existence tout ce qui existe. Bien sûr, avec l'accord puis la planification de l'autre aussi, parce qu'ils ont planifié tout ensemble. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole, le porte-parole du gouverneur de l'univers, a été faite chair. Et oui, il est devenu un être humain. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Et ici, Jean parle de la transfiguration. Parce que Jean lui avait été témoin de la transfiguration. Quand Christ avait amené 3 de ses apôtres à part, puis qu'il s'était transfiguré dans une vision pour leur montrer son aspect en tant qu'être spirituel, l'aspect de son corps spirituel. Jean l'avait vu. Alors c'est ce qu'il dit ici.
Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. On l'a vu dans sa gloire, nous autres, dans notre vision qu'on a eue. Pierre a pu dire la même chose. J'étais là, moi aussi, je l'ai vu. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On voit qu'il y a les deux ici. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3. Versets 14 et 15. Et ça, c'est intéressant. Il y a une nuance importante ici à faire que Paul a amenée et qu'on ne voit pas toujours au premier abord. Éphésiens 3 et verset 14. Paul dit aux Éphésiens, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Bon, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ici, Paul utilise un jeu de mots avec le mot Père, parce qu'en grec, Père, c'est pater. OK? Mais le mot famille, c'est presque le même mot, ça vient du même mot, c'est patria. Le mot père, c'est pater, et le mot famille, c'est patria. Alors, il fait un jeu de mots dans le sens que Paul savait que le père est une famille. Il a un fils. Il y en est question dans le passage qu'on lit, qu'on a vu. Il y a un fils, il y a déjà une famille, mais il veut l'agrandir, cette famille-là. À cause de cela, Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père, qui est aussi mon Père, Paul aurait pu dire, et de qui toute la famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Le plus vieux de la famille, il est au ciel. OK? Et les autres qui sont en gestation dans l'Église, ils sont sur la terre actuellement. Et ceux qui ont fini leur course et qui se sont qualifiés, sont en sommeil en attendant le jour de la résurrection pour naître dans la famille de Dieu en tant qu'être spirituel. Alors, selon le plan de salut du Créateur, la famille divine, la divinité, c'est la même chose, va s'agrandir à mesure que les êtres humains vont naître de nouveau, c'est-à-dire qu'ils vont être transformés totalement par le Saint-Esprit en êtres spirituels. Formidable. Jean 10, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, et regardez le verset 32. Jésus s'adresse aux Juifs ici, qui voulaient le lapider, qui s'opposaient à lui. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « C'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Mais oui, c'est ça le problème, là. Ils ne pouvaient pas comprendre ni accepter qu'il y ait un autre Dieu que un Dieu. Voyez-vous? Alors que le Christ dit, je suis le fils de cet autre Dieu-là. Autrement dit, je fais partie de la divinité, comme l'autre fait partie de la divinité. Mais le premier est Père et moi je suis fils. Et le premier est gouverneur de l'univers, alors que moi je suis son porte-parole. Voyez-vous? Les Juifs n'arrivaient pas à comprendre. Les Juifs n'arrivaient pas à comprendre ça. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit. Regardez bien, ça va loin. Et le Christ ici projette dans le fond le plan de Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi, vous les Juifs, dans vos livres saints que vous avez, j'ai dit, vous êtes des dieux? Oh! Là, il citait les écrits qu'on peut retracer. Vous êtes des dieux. Et verset 35, si elle a appelé Dieu, avec un petit d, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et nous sommes des dieux en potentialité. Parce que quand nous naîtrons dans sa famille, nous serons des êtres divins. La même chose. Nous serons comme notre grand frère, que nous verrons tel qu'il est. Si elle a appelé, en parlant de la parole, si la parole a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et si l'Écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voyez-vous? Ça, il ne comprenait pas. Mais le Christ ici fait vraiment la nuance. Il fait vraiment la précision. Et il fait une projection en même temps comme de quoi ceux qui sont appelés maintenant et ceux qui seront appelés dans le monde à venir sont appelés à entrer dans la famille de Dieu, à devenir des membres de la divinité, des membres de la famille de Dieu, de même nature que le Christ et que Dieu. Jamais ayant le même poste ni la même autorité, mais de même nature. Comme dans une famille, mes enfants sont nés de moi, ils sont de même nature que moi et mon épouse. Mais ils n'ont jamais eu et ils n'auront jamais l'autorité que mon épouse a dans la famille et que moi j'ai dans la famille.
tout simplement. Mais c'est des êtres humains à part entière. Même phénomène en ce qui concerne la famille de Dieu. Alors Dieu prépare des êtres humains appelés, qui se convertissent à devenir des êtres divins, de même nature que lui, et de même nature que le Christ. Romains 8. Mettez tout ça ensemble, vous referez le cheminement que je vous donne aujourd'hui, et vous allez voir la puissance de la parole de Dieu là-dedans. C'est tellement encourageant. Et vous allez comprendre avec Romains 8, versets 29 et 30 ici, pourquoi le Christ a dit aux Juifs, vous ne comprenez pas qui est Dieu. Parce que vous n'êtes pas capable de réaliser que la divinité se compose de deux êtres, et vous n'acceptez pas que je sois son fils, et vous me rejetez. Et regardez ici, Romains 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, on a vu, mais s'il y a un premier-né, il faut qu'il y en ait d'autres, le premier-né de beaucoup de frères. Mais oui, tous ceux que Dieu appelle actuellement, qui a appelé au cours de l'histoire, et qui va appeler dans le merveilleux monde à venir, et qu'il va appeler lors du jugement du grand trône blanc. Alors, je recommence. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, parce que quand on est appelé, Dieu nous donne de voir nos fautes, on se repent, on regrette d'avoir causé la mort du Christ, on demande pardon, Dieu nous les lave, et il nous rend justes, c'est-à-dire il enlève nos injustices. C'est ça, nous rendre justes. Et pour enlever nos injustices, il prend le sang du Christ, et il nous lave avec ça. C'est pour ça que le Christ a donné sa vie, a versé son sang. Et à ce moment-là, nous devenons justes. C'est pour ça qu'il dit ici, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, il les a rendus justes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est pas encore fait. Mais à plusieurs endroits, Dieu parle comme si c'était fait. Il dit ça au passé, comme si c'était réalisé. Parce que pour lui, il va le réaliser. Pour lui, il n'y a pas de si je vais le réaliser. Il va le réaliser. Alors c'est ça qu'il dit, il les a glorifiés. C'est pas encore fait. Ceux qui sont morts, M. Armstrong, l'apôtre Paul, les serviteurs de l'Ancien Testament, ne sont pas encore glorifiés, ils sont poussières. Et leur esprit est à Dieu. Ils n'ont conscience de rien, comme la Bible dit. Mais quand Dieu va les ramener à la vie, là, il va les ramener sous leur forme glorifiée. Ils vont ressembler au Christ. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Et ceux, les fidèles qui sont encore vivants, quand le Christ va venir, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 15, ils vont être transformés en un instant en êtres spirituels. Regardez ici comment ce verset-là est encourageant et comment ça décrit ce que je vous dis. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ceux qui ont été baptisés, qui ont été engendrés par l'Esprit de Dieu, qui ont reçu après le baptême, l'imposition des mains, de la part d'un ministre de Dieu, qui ont reçu son Saint-Esprit, sont engendrés. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, engendrés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On n'est pas encore glorifiés. Même si Dieu a dit, je les ai glorifiés comme si c'était fait, là, on n'a pas encore été glorifiés. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que l'apôtre Jean a vu dans une vision quand il a regardé le Christ et qu'il a vu comme des flammes de feu sortir de son visage, quand il a vu ses cheveux blancs comme de la neige, quand il a vu ses pieds être comme du métal en fusion, on sera capable de voir le Christ dans cet état parce que nous serons dans cet même état. C'est ce que ça veut dire ici. Dieu est grand. Et c'est intéressant de faire cette étude-là parce que ça nous montre la splendeur de sa majesté et que tout est là dans le livre. Il faut prendre le temps de bien l'étudier, mais pour le comprendre, il faut se soumettre à Dieu. Et là, Dieu se révèle à nous. Alors, le Père fait partie de la divinité. Je résume. Le Père fait partie de la divinité. Il est un Dieu. Il est même celui de la divinité qui a l'autorité suprême. Il est le gouverneur de l'univers. Alors, le Père fait partie de la divinité. C'est un Dieu. Il est celui qui a l'autorité suprême en tant que gouverneur de l'univers. Le Fils fait partie de la divinité. Il est un Dieu. Il est le second en autorité. Il est le porte-parole du gouverneur de l'univers. Celui par qui tout a été
créé. Pour l'instant, la divinité ne se compose que de deux êtres. Mais bientôt, lors du retour de Christ, les serviteurs de Dieu qui sont morts au cours de l'histoire vont être ressuscités. Et ceux d'entre nous qui seront fidèles et encore vivants seront changés en un instant. Et ce sera le moment de la nouvelle naissance en tant qu'être spirituel dans la famille divine. Tous ces gens-là vont devenir membres de la divinité. Ils seront ces dieux dont le Christ parlait tantôt. Membres de la divinité. Comprenez-vous? Tout ça, ça se tient, c'est puissant. Et ils seront sous l'autorité des deux autres. Et ils vont participer à ce moment-là à la recréation et au renouvellement de toutes choses. Dieu va leur conférer des pouvoirs de création à ce moment-là. Vous savez, la divinité à ce moment-là, elle sera encore une. Il y aura encore juste une divinité, même s'il y aura plusieurs êtres faisant partie de cette divinité-là. La divinité, c'est encore une. Une, ça veut dire parfaitement unie. Comme le gouverneur de l'univers et son porte-parole ont été de toute éternité parfaitement unis. Ils étaient un, une divinité. Deux êtres divins formant la divinité. Les limitations du langage humain ou de la traduction ont fait qu'on a mis le mot Dieu à la place d'Élohim. On a enlevé un premier sens du fait qu'ils étaient plus qu'un. Et tout ça a amené de la confusion dans d'autres langues un peu semblables, de sorte que les gens ont dit, il ne peut pas avoir un Dieu puis deux dieux, là. Mais c'est une question d'explication de mots. Et quand on voit les choses dans leur contexte, comme ça, on peut comprendre. Alors, quand il y aura d'autres êtres qui vont naître dans la famille de Dieu, il y aura encore une seule famille, une seule divinité, mais parfaitement unie, et composée de plusieurs membres différents. Ce sera la famille de Dieu. Et regardez le Christ, vous irez voir dans Jean 10, verset 30, le Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont le même être? Mais non, ils ne sont pas le même être. Ils sont deux. Mais ils sont une seule divinité, par exemple. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que nous sommes parfaitement unis, nous sommes parfaitement en harmonie, une seule mentalité, un seul désir, une seule façon de voir. Nous sommes en unité parfaite. Nous formons la divinité, l'autorité divine de l'univers. Le gouverneur qui est au-dessus de moi et moi. Alors moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas un seul et même être. Ça veut dire qu'ils sont simplement parfaitement unis dans la famille, dans la divinité, dans la famille divine. Comme nous serons un avec eux, parfaitement unis dans la famille divine, dans la divinité, lorsqu'on naîtra de nouveau. Jean 17, on n'est pas loin, allons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, et on va voir le verset 11. Jean 17 et le verset 11. Ici, c'est la prière que le Christ a adressée à son Père avant de mourir. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, en parlant de ses disciples, de ceux qui l'avaient appris, et je vais à toi, Père. Garde-les en ton nom, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Et regardez le but de toute cette opération, afin qu'ils soient un comme nous. Alors, le Christ veut que nous fassions partie de cette divinité qui est unie, qui est solide, qui est en harmonie, que les êtres qui forment cette divinité sont en parfaite unité, en parfaite harmonie. Et il répète la même chose, les versets 20 à 22, vous pourrez aller voir par après. Il dit, je leur ai donné, verset 22, ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il revient avec ce concept-là parce que c'est très important. Écoutez, c'est le plan de Dieu, c'est la base du plan de Dieu. C'est pour ça qu'il en parle avec autant de force. Ce qui compte pour lui, c'est sa famille, l'agrandissement de sa famille et l'unité de sa famille. Mais dans cette famille où il y aura plusieurs êtres, des milliers et des milliards d'êtres à un moment donné, il y aura une unité parfaite, mais chacun va rester distinct. Les êtres ne se fondront pas dans une masse difforme où il n'y a pas de distinction entre les êtres. Là. Chacun va garder sa personnalité, ce qu'il aura appris, ses souvenirs, et ainsi de suite. Voyez-vous? Chacun, comme le Christ,
et le père sont différents aussi. Ils ont des expériences différentes. Le père n'est pas venu mourir sur la croix. Le fils est venu mourir sur la croix. Voyez-vous? Ils ont des expériences différentes aussi à certains égards. Je vous donne un autre exemple qui va vous aider peut-être encore plus à comprendre. Prenez l'exemple d'un couple. OK? J'ai bien dit un couple. Un couple, c'est un. OK? Un couple, c'est un. Je vois des couples qui me regardent, qui sourient. Oui, c'est un. C'est formidable. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un. C'est ça, un couple. Mais un couple, c'est quoi? C'est le mari et la femme. C'est deux. Oui, mais vous avez dit qu'il était un couple. Un couple. Oui, je transpose ce raisonnement-là qu'on peut appliquer parfois à Dieu, à un couple humain, mais ça nous aide à comprendre. Dans le sens qu'on dit oui, c'est un couple, mais le couple, automatiquement, par définition, il est formé de plus qu'une personne. Et le couple devient même une famille lorsqu'il y a d'autres êtres qui s'ajoutent. OK? Et ils font tous partie de cette unité familiale ou de cette unité du couple. Moi et ma femme, nous sommes un. Et nous sommes deux en même temps. C'est ça. Je pense que cet exemple-là peut être nous aider à clarifier davantage. C'est encore cette notion d'une seule entité constituée par plus d'un être. On vient de voir le couple. Une entité formée par plus qu'un être. Les deux êtres qui forment la divinité peuvent souvent avoir le même nom descriptif, comme j'ai mentionné tantôt. Les deux peuvent parfois s'appeler Tout-Puissant, Éternel, Seigneur, dans d'autres situations. C'est le contexte qui nous fait voir la différence. Allez rapidement à Psaume 110, verset 4. Psaume 110, verset 4. Psaume 110, Psaume 110, on va lire le verset 4. Vous allez voir ce que je veux dire ici. Ici, vous avez le gouverneur de l'univers qui parle de son porte-parole, celui qui va devenir son fils. Regardez le verset 4. L'Éternel l'a juré. Et ici, dites le gouverneur de l'univers. Vous allez comprendre pourquoi. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors ici, il parle à son porte-parole, à celui qui va devenir le Christ plus tard. Il dit, je l'ai juré par moi-même, tu vas devenir sacrificateur pour toujours. Un sacrificateur pour toujours, c'est un sacrificateur qui a la vie éternelle, qui est un être éternel. OK? Alors ici, il parle au Christ. Pour prouver ça encore davantage, alors c'est le gouverneur de l'univers qui parle à son porte-parole ici, et regardez le verset 1 du psaume 110 de David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Quand on voit ça, c'est pas clair. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc, qui est éternel et qui est mon Seigneur? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Vous connaissez cette expression-là, hein? Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, ici, celui qui parle, qu'on appelle ici l'Éternel, c'est le gouverneur de l'univers. Et il s'adresse encore à son porte-parole. Il dit, assieds-toi à ma droite. C'est une prophétie de ce qui va se réaliser quand le Christ va être ressuscité et qui va remonter au ciel, s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Ça annonce ça dans l'avenir. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à temps que tu retournes sur la terre pour prendre la gouvernance de la planète. Voyez-vous? Alors ça, c'est une prophétie puissante ici, mais on voit ici que les deux sont impliqués. Alors, l'Éternel ici, parole de l'Éternel, ici, c'est le gouverneur de l'univers, et parole de l'Éternel à mon Seigneur, et Seigneur ici, ça s'applique au porte-parole de Dieu, c'est-à-dire à celui qui est devenu Jésus-Christ. C'est intéressant de le voir de cette façon-là. On va aller plus loin, aller à Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. On va lire le verset, à partir du verset 8. Verset 8. Et regardez encore. C'est le Père qui parle à son Fils, ou le gouverneur de l'univers à son porte-parole. Hébreux 1, verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Ah ben, le Père appelle le Fils Dieu. Ben oui.
Il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même aussi. Il est aussi un Dieu. Il fait partie de la divinité. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, donc de justice. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Voyez-vous, vous avez les deux ici encore. Voici pourquoi Jésus, mon Fils, toi qui es membre de la divinité, moi, qui suis maintenant ton Père, qui suis le gouverneur de l'univers, Dieu, membre de la divinité, je te dis ceci, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, là, il l'appelle Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Mais oui, c'est par le Christ qu'il a créé toutes choses. Le gouverneur de l'univers, il lui rappelle, il dit, c'est par toi que j'ai créé tout ça. Toi, Seigneur, au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouderas, et ainsi de suite. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et tes années ne finiront point. Fantastique. Quand on met ensemble ces versets-là. Et vous pouvez aller voir vous-même pour compléter dans Marc 16 et le verset 19. Marc 16 et le verset 19, il est écrit ceci. Et ça parle du moment où le Christ est retourné au ciel. Après sa résurrection, il est resté sur la terre pendant un certain temps. Il a rencontré ses disciples, il a prêché encore le royaume. Il leur a donné ses dernières directives. Et après ça, il est monté au ciel. Et regardez ce qu'il est écrit dans Marc 16 et le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et on voit dans le livre des Actes qu'ils l'ont vu monter. Et qu'est-ce qui est arrivé rendu là? Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Les deux êtres divins s'étaient retrouvés. Ils se sont retrouvés. Ils sont encore là. Ils forment encore la seule divinité, l'unique divinité. Et ils règnent encore sur l'univers. Ils continuent la création et continuent la complétion de leur plan. Alors, voyez-vous, en précisant le sens des mots, comme on a fait, puis en joignant certains passages de la Bible ensemble, vous pourrez les revoir, ça va vous aider. On peut mieux comprendre en quoi consiste la divinité et pas tomber dans le piège des mots, mais vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire. En quoi consiste la divinité qui est formée de deux êtres divins pour l'instant. Les fidèles serviteurs de Dieu, eux, vous et moi, si on est fidèles jusqu'au bout, on est destinés à devenir des dieux, membres de cette entité divine, à faire partie de cette autorité dirigeante et créatrice. Et je vais terminer avec ce dernier verset-là ici qui est superbe et tellement encourageant. Allez dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 5. Ça décrit le sort qui est réservé à ceux que Dieu appelle et qui, malgré les épreuves, les difficultés, tiennent bon, ils continuent à se purifier, à se préparer pour le retour du Christ. Apocalypse 5, et versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, et il parle du Christ, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » C'est le Christ qui a été immolé. « Et tu as racheté pour Dieu, donc pour le gouverneur de l'univers, qui est devenu ton Père, par ton sang, tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Et regardez verset 10. « Tu as fait d'eux, qui sont restés fidèles, un royaume et des enseignants, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voyez-vous pourquoi je dis que Dieu réserve à ceux qui sont fidèles jusqu'au bout la possibilité de participer à la famille divine, à devenir membre de la divinité et à partager l'autorité de ceux qui dirigent, mais à un poste moins élevé, mais ô combien merveilleux.